à partir de là, il va y avoir moult choses que j'ai pas le temps de raconter parce que c'est un fort en Fnac. Je me dis, je suis hyper content d'être là. Un drôle d'effet quand même de se retrouver à nouveau à balancer tout ça. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont finalement plein de choses vont se passer entre eux très rigolotes. Et notamment, au début, il va essayer, quand il veut pas, comme il sait que son cœur est censé ne pas être adapté à l'amour, il veut lui cacher ça. Parce que ce qui est évidemment, dès qu'il commence un petit peu à s'embrasser, c'est pas évident. Donc il danse un peu avec elle comme si c'était un danseur tango. Donc toujours, quand il apprend, il essaie toujours de faire en sorte qu'elle ne sente pas qu'il est quelque chose de dur et qu'il ait des aiguilles à la place du cœur, jusqu'au jour où elle s'en rend compte. Et puis il finit par lui ouvrir au sens propre comme au sens figuré son cœur. Et elle va commencer à toucher ses engrenages. Elle va toucher un engrenage un tout petit peu à gauche, et ça va le faire pleurer, comme si il appuyait directement sur les choses qui déclenchent les sensations dans le cœur. Donc, elle le lâche, elle appuie sur un autre, il se met à rire, tout seul comme ça. Dès qu'elle appuie, il se met à rire, comme un automate. Et le moment où elle appuie sur les deux en même temps, vous voyez ce qui se passe avec le nez de Pinocchio pour les mensonges. Eh bien lui, ce n'est pas une histoire de mensonge, et c'est environ à 1,10 m plus bas que ça se produit. Sauf que, après que cet amour monte en puissance d'une manière passionnelle et complètement folle, il va y avoir le retour de Joe, celui qui était amoureux d'elle et qui a traversé à son tour l'Europe pour la retrouver. Et là, tout va se compliquer. Donc je vais finir par vous jouer une dernière chanson qui s'appelle Tais-toi mon cœur, qui se situe dans l'histoire juste après le retour de Joe.